Salut à tous et bienvenue dans le Max Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive du pays de Beach. Au programme cette semaine, un rappel des derniers résultats sportifs, qui a gagné, qui a perdu, piqûre de rappel dans le flash résultat. Nous avons rendu visite au club de taekwondo de Sarreguemines. Ce sport, originaire de Corée, est un art martial qui permet d'entretenir sa forme, de se défouler et de réveiller ses sens. Plus de précision dans notre reportage. Nous vous présenterons un nouvel exercice pour le travail des abdominaux, le crunch jambes verticales. Enfin, ce lundi, la SF 93 accueillait l'AS Montbronn au stade de la Blise pour les 32e de finale de la Coupe de Lorraine. Nous verrons en fin d'émission les temps forts de ce match. Allez, c'est parti! Allez, on commence comme d'habitude notre rappel des résultats sportifs avec le football. Comme le veut la tradition, le week-end de Pâques a permis de disputer des matchs en retard dans les différents championnats. Vendredi déjà en division d'honneur, la SF 93 concède à domicile un nouveau match nul, 1-1 face à Metz APM. Même score pour l'AS Montbronn en déplacement à Raon-l'Étape, 1 partout. Montbronn avait pourtant ouvert le score, mais les Rouges se sont fait rejoindre dans les derniers instants de la rencontre. Une mauvaise opération dans la lutte pour le maintien. En division d'honneur régionale, l'US Sourde s'incline à l'extérieur face à l'équipe réserve de Forbach. Score final, 3-1. En promotion d'honneur, l'équipe réserve de Sarreguemines perd face à Merlebach sur le plus petit des scores, 1-0. En promotion d'honneur régionale, Gros-Ederchin s'impose à nouveau face à Frémin-Orvald, score final, 1-0. Enfin, on jouait ce lundi également. En Coupe de Lorraine, Sarreguemines accueillait Montbronn au stade de la Blise pour les 32e de finale. Victoire et qualification de la SF 93 sur le score de 2-1. Nous verrons les temps forts de ce match en fin d'émission. De son côté, l'ES Gros-Ederchin a concédé le nul 2-2 face à l'ES Petite-Rosselle. Gros-Ederchin reste néanmoins invaincu en championnat depuis le 21 octobre dernier avec 6 victoires et 2 nuls. Un bon parcours qui les mène directement à la seconde place du classement de promotion d'honneur régionale. Côté basket, pas de match pour les équipes du basket club du pays de Beach en ce week-end pascal, mais les 3 équipes seront en déplacement ce week-end. L'équipe 1 tentera de battre le leader Soultz-les-Bains ce samedi à 20h30. L'équipe 2 avant-dernière au classement ira affronter Soufflenheim Lanterne Rouge ce dimanche à 16h45. Enfin ce samedi à 20h, l'équipe 3 se déplacera à Marienthal. On espère évidemment que les 3 équipes reviendront avec 3 victoires. Le Max Sport a rendu visite cette semaine au club de taekwondo de Sarreguemines. Ce sport originaire de Corée est un art martial qui permet d'entretenir sa forme, de se défouler et de réveiller ses sens. Pratiquer le taekwondo, c'est rechercher en permanence un équilibre personnel pour vivre en harmonie avec son environnement. Un art martial devenu olympique. C'est devenu un sport olympique depuis Sydney 2000. Ouais. Donc pour la partie sportive, d'accord, ce qui est très utilisé surtout ce sont les coups de pied. D'accord, vraiment pour voir la technicité des coups de pied. Les coups de pied, contrairement aux autres disciplines qu'on pourrait dire kickboxing, etc., tu as droit à mettre coups de pied sur le corps, c'est pour ça qu'on a un plastron, et à la tête. D'accord. Le taekwondo, c'est aussi un des sports les plus protégés pour éviter les blessures. Ça, c'est pas du tout vraiment dans l'esprit sportif que de se blesser, que de se détruire. C'est vraiment protéger et respecter l'individu, tant sur le plan physique que sur le plan moral. Donc c'est pour ça qu'on nous demande de porter protection aux jambes, plastron, protection sur les avant-bras, casque et protège-dents, quoi. Ça, c'est pour l'aspect sportif. Donc sur l'aspect sportif, ce sont vraiment les coups de pied qui sont privilégiés. Depuis peu, on a droit aux coups de poing sur le plastron. Les formes de pratique du taekwondo sont diverses et variées. La technique traditionnelle, le self-défense et le body taekwondo utilisent le corps humain comme système d'attaque et de défense. Mais le combat reste aujourd'hui la forme présentée aux Jeux Olympiques. Ça se passe sur un tatami, d'accord, donc sol protégé. De personnes, ça va par catégorie de poids, catégorie d'âge aussi. Et ça se déroule en 3 rounds de 2 minutes, on va dire pour les juniors seniors. Donc 3 fois 2 minutes. Et entre chaque round, tu as un intervalle de 30 secondes ou 1 minute selon les compétitions. L'arbitre central, lui, est là pour vérifier que les combats se passent dans les règles de l'art, d'accord. Et autour, donc, tu as des juges, ce qu'on appelle les juges, qui ont les manettes. Donc ils regardent, ils attribuent les points en fonction des touches de l'un ou de l'autre. C'est pour ça que tu as les plastrons, soit de couleur rouge, soit de couleur bleue. Donc on ne parle pas par nom, on parle par couleur. Bleu, rouge, 1 point, etc. Le taekwondo est aujourd'hui présent dans 160 pays répartis sur les 5 continents, touchant environ 30 millions de pratiquants. Un concentré de culture coréenne que l'on retrouve depuis quelques années déjà à Sarreguemines. Le club, si tu veux, il existe depuis, il a une vieille histoire, il a commencé en 98-99. Après il a vraiment commencé à monter à partir de 2001. Donc il existe depuis 2001. En 2008, on a changé de structure, une nouvelle structure au niveau du comité. Donc nouveau président, nouveaux membres, nouvel entraîneur. D'accord. Et en moyenne, depuis 3-4 ans, on tourne en gros sur les 90 licenciés par an. On peut dire qu'au niveau régional, on a quelques champions de Lorraine. Ouais, et on a fait quelques participations au championnat de France, quoi.
Niveau régional, ça va, on ne tourne pas mal. Niveau national, tout doucement, on commence à toucher le national. Et puis bon, là, il y a encore de la progression à faire. Et pour cela, le club de Sarreguemines dispense des cours chaque semaine où chacun profite à la fois de la richesse de l'art martial, de son bagage de self-défense et des bienfaits d'une pratique gymnastique exigeante. Cette semaine, voici un nouvel exercice pour le travail des abdominaux, le crunch jambes verticales. Position de départ. Allongez-vous sur le sol, les jambes en position verticale. Contraction musculaire. En contractant les abdominaux, soulevez les épaules du sol et poussez en même temps les pieds vers le haut. Fin du mouvement. Revenez lentement et progressivement à la position de départ en inspirant. Pensez à bien rentrer le ventre pendant l'exécution du mouvement. Le muscle droit et le muscle oblique de l'abdomen sont concernés par le mouvement. Il se peut que vous ressentiez des signes de brûlure dans la zone abdominale dès les premiers mouvements. C'est le fruit d'un excellent travail. Cette vidéo vous est présentée par notre partenaire Passion for Profession. Pour plus d'informations, visitez le site web www.passion4profession.net. Ce lundi, la SF 93 accueillait l'AS Montbronn au stade de la Blize pour les 32e de finale de la Coupe de Lorraine. Voici sans plus attendre les temps forts de ce match. Et c'est Sarreguemines qui ouvre les hostilités. Sur une touche, le ballon traîne aux abords de la surface. Montbronn ne parvient pas à se dégager. Le ballon revient dans les pieds de Miceli qui frappe. Tarter est battu. Ouverture du score de la SF 93 à 1-0. Montbronn réagit quelques minutes plus tard. Longue transversale de Mikkel Brensis à destination de Geyer qui met le ballon dans la surface. Calcaterra hérite du ballon et ajuste le gardien. Égalisation de Montbronn, 1 partout. En deuxième période, belle combinaison de Sarreguemines qui permet à Mbarki de s'ouvrir le chemin du but, mais tacle de Schmitt. L'arbitre désigne le point de pénalty. Au ralenti, on voit clairement que Schmitt ne touche pas le ballon. Sarreguemines a l'occasion de prendre l'avantage. Strel s'élance, mais parade de Tarter. Le gardien de Montbronn permet à son équipe de rester dans le match. Mais dans les arrêts de jeu, nouvelle faute de Montbronn dans la surface. Un pénalty en toute fin de match obtenu par Strel. Cette fois-ci, c'est Mbarki qui se présente devant Tarter. L'attaquant ne tremble pas et marque le but de la victoire, 2-1. Sarreguemines se qualifie donc pour les 16e de finale de la Coupe de Lorraine et connaîtra son adversaire ce vendredi lors du tirage au sort qui aura lieu à Metz. C'est déjà la fin du Max Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Max Sport. Allez, salut!